Bien, donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la semaine de 4 jours, où comment passer de la course du hamster, que nous connaissons tous à certains moments, voire pour certains plus que d'autres, à une vie sereine et heureuse de patron ou de manager. Alors, est-ce que c'est vraiment utopique? Pour moi, non, parce que vraiment, ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'est vraiment un choix de vie et un état d'esprit. Donc, plutôt que des méthodes, c'est vraiment une route à prendre ensemble pour avancer vers vos projets, vos rêves et finalement vivre votre légende. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'est un peu ça, c'est avoir des, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et avancer vers ce qui nous fait vibrer, même si ce n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, donc d'abord, qui suis-je? Parce que certains me suivent depuis un petit peu longtemps, d'autres me croisent sur d'autres réseaux que la toile. Donc je m'appelle Philippe Picard, je suis marié, j'ai 2 enfants qui sont bien grands maintenant et ma passion, dont j'ai fait mon boulot, c'est vraiment tout ce qui est rentabilité, tableau de bord, bref, de l'efficacité et le networking. J'adore travailler ensemble avec du monde et partager nos savoirs et nos dynamismes. Et donc pour ça, je suis vraiment un multi-entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans, avec 3 business, dont 2 qui tournent super bien, qui sont à 6 chiffres, et un troisième que je démarre avec ma femme actuellement. Et voilà, ce qui me passionne vraiment, c'est l'efficacité. J'ai horreur de perdre mon temps et de faire perdre aux autres. Le bien-être, le développement personnel et au final, tout ça, ça s'est aussi concrétisé par des hobbies, dont un qui m'anime depuis quasiment que je sais écrire, c'est voilà, c'est la lecture et l'écriture. Je vous donne un parfait exemple de comment je travaille. C'est que 80% des personnes actives, d'après une étude récente, ont envie d'écrire un livre. Il y en a seulement 4% qui vont publier le bouquin. D'où vient cet écart? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est plus une façon d'être que de faire. Alors, de quoi nous allons parler? Du temps. Pourquoi? Parce que le temps, cette ressource qu'on a pourtant tous sous la main, elle est très rare, mais quand même avec un grand principe, c'est qu'on est tous à égalité sur cette ressource-là. Quelques chiffres, hein. Bon, les cadres et les enquêtes régulières, malheureusement, ne changent pas grand-chose sur le quota. Considèrent qu'ils ont 2 heures de travail efficace dans une journée, qui souvent est loin d'être de 7 heures de temps. Et pourquoi? Tout simplement parce que souvent, ils sont interrompus à chaque fois qu'il y a un mail, un collègue, etc., de téléphone, donc toutes les 45 secondes. Et pourtant on a tous 168 heures dans la semaine. Donc, quand on s'amuse à compter le nombre d'heures, ça fait quand même pas mal. Et malheureusement, je vais devoir détruire un gros mythe qui est entretenu en permanence, c'est que gérer son temps, ce n'est pas possible. D'accord? On ne peut gérer que ses priorités. Le temps, il va s'écouler, goutte après goutte, minute après minute, pour tout le monde. Et chaque matin, on recommence, on met le compteur à zéro. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps qui m'est imparti? Et d'ailleurs, la balance travail-vie perso, pour moi, en tout cas, c'est une illusion parce que c'est quand même souvent que les gens ils ramènent les problèmes du boulot à la maison et vice-versa. D'accord? Donc, vouloir tout cloisonner, pour moi, c'est un gros mensonge qu'on nous a servi depuis l'école et qu'il faut balayer parce que si ça fonctionnait, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Donc, pour ça, il faut avoir des outils et le premier, évidemment, c'est d'avoir un plan. Parce que la plupart du temps, si vous n'en avez pas un, il y a quelqu'un d'autre dans vos entourages qui va vous en fournir un. Et la plupart du temps, il est quand même plutôt orienté pour ses priorités que les vôtres. Et je travaille avec 3 horizons uniquement. Un premier horizon à 5 ans. Donc tout ce que je fais, mais vraiment tout, passe par ce filtre-là. C'est-à-dire que si ce nouveau projet, cette nouvelle activité, je sens que ça ne peut pas m'intéresser pendant au moins, voilà, on va dire 3-5 ans, je ne le commence pas. Pourquoi? Parce que il y a toujours d'autres choses qui sont dans l'assiette et c'est important de le corréler aussi avec ma vision. Quelle est ma vision de ce que je veux faire pour ma boîte, pour moi, pour mes rêves, etc. Et je le croise aussi avec
on retrouve évidemment mon efficacité chérie, c'est-à-dire que les 80-20. Est-ce que c'est important ou pas? Et important, ça ne veut pas dire forcément urgent, mais en tout cas, je le croise avec ça. Deuxième horizon, là on se rapproche évidemment de notre quotidien, c'est un horizon à 90 jours. Pourquoi 90 jours et pas 12 mois comme on le voit souvent un petit peu dans toutes les réseaux? C'est que 12 mois, surtout quand on est au mois de janvier, pour les gens ça paraît très loin. Donc je verrai ça plus tard, demain. Vous savez que souvent, quand on travaille avec des gens comme moi sur la gestion des priorités, demain, c'est toujours le jour le plus chargé de la semaine, d'accord? Donc là, c'est un peu pareil, c'est oui, bon, c'est pour décembre. Là, on va tout ramasser, tout concentrer sur les 90 jours qui sont devant nous. Et sur ces 90 jours, bien sûr, toujours en corrélation avec votre vision et vos objectifs majeurs, on va voir quels sont ces objectifs majeurs sur les 90 jours à venir. Par exemple, ça pourrait être un pro, un perso, et puis un côté, voilà, c'est quoi mon rêve, qu'est-ce que je veux atteindre, et on va se concentrer là-dessus. Et puis, on ramène encore un peu la focale, c'est la semaine. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, l'horizon individuel, c'est entre 1 à 10 jours. Je discutais encore il n'y a pas longtemps avec un ado et un patron de plus de 40 ans. Tous les deux m'ont répondu, attends, tu me demandes ça, mais moi déjà, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc, vous voyez, 10 jours déjà, ça commence à être le long terme pour certains. Mais voilà, en moyenne, donc on va dire qu'une semaine, c'est un bon créneau, un bon format. Avec un petit rappel, pour moi en tout cas, une semaine, c'est 7 jours et pas 5, d'accord? Même si vous allez voir, ma semaine de travail, elle est sur 4 jours. Et à l'intérieur de cette semaine, je vais fixer alors ce que j'appelle les TPI, les Américains appellent ça les MIT, c'est les tâches les plus importantes. C'est-à-dire, par rapport à ces objectifs, quelles sont les tâches qui vont me permettre de faire avancer aujourd'hui mon objectif majeur. Et avec 3 déjà, si vous en faites 3 tous les jours, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que j'appelle ça le cup of tea, c'est-à-dire vraiment le temps. Et puis le deuxième, le E, c'est énergie. C'est un point aussi qui est très important et sur lequel souvent on ne pense pas à travailler. Pendant longtemps, c'est un aspect que j'ai négligé sur le plan de l'optimisation. C'est que voilà, on n'est pas tout le temps au top pendant les 24 heures, d'accord? Et ni même pendant tous les jours de la semaine. Donc c'est d'intégrer cet aspect notion énergie qui évidemment est toujours limité aussi. Mais là, par contre, on n'est pas armes égales. Il y en a certains qui peuvent bosser pendant 10 heures consécutives et d'autres, au bout d'une heure, ils sont déjà à plat. D'accord? Donc, le temps de tension, par exemple, il varie suivant les individus de 10 minutes à 90 minutes. Rappelez-vous vos enfants, et nous, quand on était aussi à l'école, le format horaire, en général, c'est 45 à 50 minutes et puis après, on change de cours. Pourquoi? Parce que voilà, c'est l'attention soutenue, c'est pas évident pour tout le monde. Et quand on sait que il y a certains qui sont du matin, moi je travaille dans un réseau qui s'appelle BNI, où on est sur la recommandation d'affaires, c'est sous forme de petit déjeuner d'affaires, c'est le matin, à 7 heures. Il n'y a que 60% de gens qui sont plutôt du matin. Donc, bah, les autres, il faut qu'ils s'organisent différemment. Et rappelez-vous que nos horaires classiques, ils sont plutôt sur, on va dire, 9h, 17h. Donc, il faut s'adapter. Et c'est important parce que quand on multiplie le facteur énergie, quand je suis dans le vert, avec le facteur temps, la priorité, je vais obtenir 4 fois plus de résultats. Donc ça vaut le coup d'y porter attention et du coup de se connaître soi-même. C'est-à-dire de savoir si je suis plutôt du matin, du soir, de l'après-midi. Bon, après, si vous êtes ni du matin ni du soir, ça va être un peu difficile, hein. Mais de prendre le temps de travailler là-dessus. Et puis surtout, ça peut varier suivant notre environnement aussi, l'âge aussi, et d'être à l'écoute vraiment de soi-même. Parce que souvent, on écoute les autres, mais on ne s'écoute pas soi. D'accord? Donc, c'est important de faire ce travail-là parce que du coup, en termes d'outils, on va pouvoir revisiter notre agenda sous forme d'agenda énergie, c'est-à-dire d'intégrer les moments où on est dans le vert pour être plutôt sur du créatif, par exemple. Et des moments où, bon, on est un peu flagada, c'est l'heure de la sieste, on ne veut pas dormir, je vais traiter plutôt le côté administratif.
et d'intégrer également les aspects alimentation et sommeil parce que c'est pareil, on n'y pense pas. Donc, traquez votre semaine, intégrez des blocs-temps qui peuvent vous aider et toujours évidemment avec notre filtre des 20-80. Et rappelez-vous que vous avez aussi un moteur qui est dans votre assiette, c'est-à-dire que souvent on a des carences importantes qui vont avoir un impact sur notre énergie. Pensez-y, parce que le dernier point, c'est le sommeil. Il est aussi souvent la conséquence de tout ce qu'il y a avant, et notamment les facteurs stress, mais aussi notre environnement. L'environnement, il est souvent oublié. Il a un impact sur la qualité de votre sommeil. Mettez des rituels. C'est important d'avoir... notre corps fonctionne vraiment, et notre esprit, par beaucoup d'habitudes. Donc, ritualiser le moment du sommeil, par exemple, ça peut être un bon plan pour avoir là aussi une bonne qualité de sommeil. Ce qu'on appelle le shutdown, c'est vraiment la coupure de la journée. C'est-à-dire que c'est évident que si jusqu'à 22h, 23h, vous êtes sur votre ordinateur, sur votre smartphone, etc., et que vous êtes sans arrêt en train de... Votre cerveau est toujours actif, il y a de fortes chances que quand vous le posez, vous n'allez pas vous endormir sur l'oreiller ric-rac, d'accord, et que il faut un sas de décompression. Ça, instaurez-le comme un rituel, c'est-à-dire d'avoir un moment où vous êtes une coupure. Certains d'entre nous travaillent à la maison. C'est clair que là, faut être encore plus à cheval là-dessus, sinon on a vite fait de tout mélanger et puis au final d'être épuisé à la fin de la journée et on se demande pourquoi. Et le dernier point, c'est vraiment le A, c'est action. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la réussite. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, d'accord, mais ne les mettent pas à l'épreuve. Et c'est là où on fait toute la différence. 7 projets sur 10 s'arrêtent au niveau de la mise en action. Et on a 2 fléaux, start et une finish, c'est-à-dire la procrastination et puis les gens qui n'arrivent jamais à terminer quelque chose. Là aussi, quand vous avez le bol d'avoir les deux, vous n'êtes pas prêt d'arriver, quoi. C'est-à-dire que si vous avez du mal à démarrer et du mal à terminer, vous restez tout le temps au milieu du gué. Mais ça se soigne. Pourquoi? Parce que voilà, le secret de la réussite, c'est vraiment d'avoir une discipline de l'exécution. Aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver, et ça date pas d'aujourd'hui évidemment, plus intelligent, plus évolué, meilleur que vous dans tous les domaines. Mais ce n'est pas important. Il ne s'agit pas d'être meilleur ou plus intelligent, il s'agit d'être engagé. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont des talents énormes et qui n'arrivent jamais à rien parce qu'ils ne se mettent pas en action. Et ce n'est pas ce qu'on sait qui est important, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Et c'est là où vous allez faire toute la différence. Pourquoi? Parce que vraiment la majorité des gens qui sont actifs, donc qui sont entrepreneurs, managers, salariés, ils ont beaucoup de mal à passer à l'action. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a tout le côté distraction, etc. Et puis alors, après, évidemment, il y a se mettre en action, mais sur quoi? Parce qu'on rejoint les priorités. Si vous vous mettez en action sur quelque chose qui ne sert à rien, bon, vous serez peut-être fait plaisir, mais ça n'aura pas fait avancer vos projets. D'accord? Donc, c'est important d'avoir à l'idée qu'avec ces 3 piliers, donc temps, j'appelle temps parce que c'est le langage commun, mais pour moi, c'est vraiment la priorité, l'énergie et le passage à l'action, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc, là, sur le côté action, l'outil que je vous propose, c'est vraiment le programme que j'ai mis en place sur la semaine de 4 jours. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je ne bosse que 4 jours par semaine. Et je ne fais pas des journées de 12 heures par jour. Par contre, je priorise. Et je ne fais pas tout ce que j'ai envie de faire. Il y a des choses que je me dis, je les ferai plus tard. Par contre, tout ce qui est important, je le fais. Et je me sers moi d'abord. Pourquoi? Parce que si vous faites toujours passer les intérêts des autres avant le vôtre, au final, à la fin de la semaine, des mois, des années, je vous l'ai dit, j'ai 58 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et c'est dire, qu'est-ce que je veux faire? Et le temps,
le temps, il est réparti pour tout le monde pareil, mais les gens ne l'utilisent pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce programme depuis des années, et je m'en suis servi pendant très longtemps. Et puis, au final, je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas vraiment changer de dimension et en faire profiter mes clients, mon réseau, parce que c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des gens dont c'est l'expertise. Pourquoi ne pas se servir de leur expertise? C'est comme ça qu'on apprend tous. Alors certains m'ont dit et diront encore, bah oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Alors, si j'étais Tim Ferriss, je vous parlerais de la semaine de 4 heures. Bon, ok, c'est vrai que même pour moi, c'est pour l'instant, j'y suis pas, hein, d'accord. Mais quand on lit son bouquin, on comprend aussi ce qu'il y a dedans. Donc voilà, les objections les plus grandes, c'est ah oui, mais moi dans mon métier, je peux pas, c'est compliqué. Et as-tu au moins essayé? D'accord. On rencontre souvent ça dans notre boulot, qu'on soit en haut ou en bas par rapport à la géographie, mais il y a toujours un endroit où on dit ah ben ici on ne peut pas, c'est compliqué. Ben, souvent on se l'applique aussi. Je ne peux pas laisser mes clients un jour parce que sinon ils vont partir à la concurrence. Avec le confinement, j'ai eu le cas avec un plombier qui me disait qu'il devait absolument appeler tous ses clients pour leur dire qu'il ne pouvait plus passer. Alors, peut-être qu'effectivement, l'appel devait être passé, mais est-ce que c'est lui qui devait le faire? Moi, j'en suis pas du tout persuadé, hein, bah, lui, oui. Bah, forcément, il a passé la semaine, quoi. Pendant ce temps, est-ce qu'il a fait des choses importantes? Je suis pas sûr. Alors, je peux pas, idem, alors, un coup c'est les clients, l'autre c'est les salariés. Et est-ce que vous, si vous avez des salariés, vous ne partez jamais en vacances? Alors, il y a des fois où on ferme la boutique, hein, donc en même temps, nos salariés sont aussi en vacances, mais il y a sans doute des fois où vous partez et vos salariés sont au boulot. Alors, je ne dis pas de les laisser 6 mois d'affilée, mais vous l'avez sans doute déjà fait. Donc, pourquoi ne pas regarder finalement qu'est-ce qui a bien fonctionné? Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Les engagements, bah voilà, moi j'ai des engagements de tous les jours, c'est pas possible de les annuler. Peut-être pas de suite, hein, mais il y a sans doute des choses qu'on peut différer, voire déléguer, voire se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, hein? Peut-être que le ciel ne me tombera pas sur la tête, hein. Et puis, voilà, il y a aussi voilà, le concept de réalité, parce que moi, j'ai super envie, j'ai la vision de tout ce que je pourrais faire si j'avais 3 jours par semaine. Mais voilà, je ne peux pas. Bah, si vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas, c'est clair, vous ne le ferez pas. Mais bon, il y a tellement de choses que les gens n'imaginaient pas et qu'on a fait depuis. Ben, pour nous, pour notre quotidien, c'est pareil. D'accord. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne vraiment la route ensemble. Parce que si je l'ai fait, honnêtement, je ne suis pas plus intelligent que la moyenne. Simplement, je me suis fixé des règles. Et en se tenant à ces règles-là, tout le monde peut y arriver. Je ne dis pas que vous y arriverez la première semaine, mais en tout cas, ça peut aller vite. Les résultats, c'est quoi? C'est que vous allez retrouver de la sérénité. Le facteur qui tue quand même encore plus que le Covid, c'est le stress, quoi, d'accord, dans nos civilisations. Vous allez garder, sinon plus, de marge que ce que vous aviez aujourd'hui. Et puis, ben, vous allez retrouver du temps pour vous, votre famille, des voyages, en fait, ce que vous avez envie d'en faire, d'accord. Parce que ce qui est important, c'est pas de gagner du temps, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là. C'est ça qui motive le plus, d'accord. Regardez, souvent, quand vous avez envie vraiment de faire quelque chose, bizarrement, vous trouvez des disponibilités. Quand on n'a pas envie, hein, bon, on est toujours occupé. Et pourquoi ça marche? Parce qu'avec ce programme, il va y avoir ce que nos chers cousins anglo-saxons appellent l'accountability, c'est-à-dire, alors, le terme ne se traduit pas vraiment, c'est, on va dire, la co-responsabilité. Et moi, je ne vais pas vous lâcher non plus, d'accord? Et on va y aller étape par étape, vraiment. C'est le principe de l'effet cumulé. C'est ça qui est important, c'est que souvent, on surestime grandement ce qu'on peut faire dans les 8 heures à venir et on sous-estime, mais de façon phénoménale, ce qu'on peut faire sur le long terme. Et la différence, c'est ça, c'est que quand je me dis, bon Philippe, il faut que tu sautes au premier étage et qu'il n'y a pas d'escalier, je veux dire, moi je ne vais pas. Par contre, si vous me donnez un escalier, je vais y aller tranquillement, marche après marche, et tout le monde pourra faire comme moi. Et moi, ce que je vais vous fournir, c'est l'escalier pour arriver à cet objectif. Alors, pour ça, vous avez aussi un programme qui est
avec un espace membre en ligne, privatif, 90 jours de suivi. C'est-à-dire que, voilà, c'est le principe vraiment de l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'on va y aller petit à petit. Pas sur un an non plus, parce que sinon on dit c'est trop long, ça sert à rien, mais pas en une semaine, parce que, bon, sauf si vous avez 20 ans, vous commencez à bosser, vous n'avez jamais rien fait de votre vie, le reste du temps, on a quand même une histoire, des actifs, des passifs, des choses à gérer, et il vaut mieux se laisser un peu de temps pour y aller progressivement, et c'est un facteur clé de réussite. Et puis, vous aurez un espace privé aussi, un groupe privé Facebook pour pouvoir échanger. Le programme, en termes de contenu, on va avoir quoi? Vous allez avoir des vidéos, des audios qui vont vous accompagner sur chaque étape pour progresser. Et puis, donc bon, pour certains, il faudra se familiariser avec mon accent. Et des workbooks, donc vraiment des livrets de travail concrets, des exercices qui vont s'adapter évidemment à votre boulot et qui vont être aussi adaptés par piliers. On va en parler dans quelques instants. Pour que ce soit vraiment du concret. Parce que là aussi, hein, ça rejoint le côté action. C'est-à-dire que souvent, on a des formations qui restent dans la théorie. C'est bien d'avoir des bases, mais là où on fait la différence, c'est que y a la pratique. Et c'est en pratiquant que on va avancer. Et puis, le côté accountability, c'est-à-dire que vous allez avoir un suivi email. Vous allez choisir si vous voulez un email quotidien ou hebdo, d'accord? Mais moi, je vais vous accompagner et je vais vous suivre. C'est-à-dire que vous allez avoir ce côté engagement. En fonction du nombre de personnes qu'il y aura, je vais répartir peut-être des proposer à certains, mais ça, vous l'aurez aussi dans le groupe Facebook, de pouvoir peut-être avoir un buddy, quelqu'un qui travaille avec vous, parce que des fois, à deux, c'est plus sympa d'avancer. Mais le secret numéro un, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses que vous pouvez faire. Simplement, c'est privilégier ce par quoi vous voulez commencer. Et d'avoir aussi cette vision dont je parlais tout à l'heure, c'est, je ne sais plus qui c'est qui disait le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, bien sûr, cet arbre, il ne va pas produire de l'ombre aujourd'hui, mais si vous ne démarrez jamais quelque chose qui va vous engager pour le long terme dans tout ce que vous voulez, la richesse, la simplicité, et que sais-je encore, à un moment donné, il faut démarrer. Un petit pas, un petit pas, un petit pas. C'est pas pour ça que vous allez tout casser, tout abandonner aujourd'hui. Mais si vous ne le démarrez pas aujourd'hui, demain, ça sera pareil, la semaine prochaine, ça sera pareil. Et au final, vous allez vous retrouver dans un an, juin 2021, vous dire, si j'avais su, j'aurais commencé l'an dernier. Donc le programme, il y a plusieurs options, une option standard et puis deux options avec notamment un suivi en live collectif et puis individuel. Je vais y revenir tout à l'heure. Il s'est basé avec des modules qui sont organisés autour de ce que j'appelle vraiment les 6 piliers de l'entreprise, c'est-à-dire la stratégie, les clients, dans lesquels on va retrouver tout ce qui est marketing, vente, etc. La production, alors ça ne veut pas dire que, attention, parce que moi, je ne fais pas des chaussettes, je vends du coaching. Production, c'est au sens, c'est vous qui bossez, d'accord? Que ce soit des produits ou des services. Le pilotage, parce que vous avez une entreprise dans les mains et ça se pilote, d'accord? Les finances, et puis le côté RH. Donc RH, c'est vous êtes le premier des personnes à manager côté RH, hein, et souvent la plus difficile. Okay, que vous ayez donc des salariés, des partenaires ou pas, mais c'est aussi m'occuper de moi, me gérer en tant que patron, manager, et puis aussi regarder tout le côté développement personnel qu'on peut avoir. Donc c'est 6 piliers. Et lorsqu'on a ces 6 piliers qui sont solides, qui vont travailler ensemble au service d'un objectif majeur, qui est, moi, je veux bosser que 4 jours par semaine pour avoir ça, être comme ça, etc. Eh bien, c'est fluide. Si je ne travaille que sur un plan, forcément, je vais être sur 3 pattes et ça ne va pas marcher. Si je m'occupe que de la production, le côté pilotage, les clients, la finance vont peut-être un petit peu en live. Et idem, je ne peux pas m'occuper que de la finance, etc. D'accord. Donc, c'est important d'avoir
des actions concrètes, bien sûr, mais aussi structurées et organisées autour de tout ce qui constitue votre entreprise, que vous soyez une multinationale ou une TPE, d'accord, qui fait 30 000 € par an. Ça revient au même. La structure, c'est la même. Donc, plusieurs choix pour ça. Programme VIP, donc le programme, de toute façon, quel qu'il soit, quelles que soient les options, il est sur 90 jours, dans lequel vous avez beaucoup de modules vidéo, en audio aussi, parce que certains sont plus à l'aise avec ça. Les livrets de travail, qui sont disponibles évidemment sur l'espace membre. Et puis, en même temps, lorsque vous vous inscrivez, je vous demanderai votre adresse postale, puisque vous allez recevoir un carnet de route pour travailler. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien avec. Donc, c'est vraiment un carnet de travail pour vous, que vous recevrez chez vous, de façon à pouvoir travailler dessus, et également un agenda, pareil, papier, qui va vous arriver directement pour avoir tous les outils sous la main. Il va y avoir 2 lives collectifs, donc sans doute par Zoom ou un autre support sur lequel on va travailler en groupe pendant 2 heures de chaque fois. Et puis, un suivi individuel. Et ça va être quelque chose qui va être important pour le côté VIP, pour aller jusqu'au bout. Bon, certains d'entre vous n'ont pas besoin de ça, mais en tout cas, c'est vraiment le côté VIP. Alors, évidemment, si je devais le faire en présentiel, en individuel pour tous, me déplacer, etc., c'est un programme que je facturerais plus de 5 000 €, d'accord, et que j'ai déjà facturé en présentiel comme ça. Le tarif normal, on est en dessous de 2000. Et là, pour vraiment le live, le webinaire, je fais un tarif de 1 297 €. Je ne prendrai que 30 personnes. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir les accompagner individuels et sur 90 jours, et que justement, je continuais à bosser que 4 jours par semaine. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'un accompagnement individuel, il y a le programme Premium, où on est toujours évidemment sur 90 jours, où voilà, on garde le live collectif, un live ensemble, avec là aussi, bon, en facturation individuelle, on tournerait à plus de 2 500 €. Le prix standard sera 997 et pour le webinaire sur 497. Et puis le programme standard, où on va retrouver les éléments, tous les éléments de vidéo, audio, tous les workbooks, et je vous envoie l'agenda. En tarif, donc on est à plus de 1 200 €. Le tarif normal, ça serait 697, et là vous êtes 397 pour le webinaire. Donc, recentrez-vous sur pourquoi en fait j'aurais envie d'utiliser ce programme la semaine des 4 jours. Ça peut être pour trouver du temps pour moi, pour voilà, bronzer à la plage, l'Havre ce coup-ci, aux Maldives ou ailleurs, retrouver du temps pour mes potes, pour ma famille, pour mes amis, pour ma sérénité, et du coup finalement travailler sur mon développement personnel, quelle que soit la raison. Soit une motivation, il faut qu'elle soit forte, évidemment, pour arriver à votre objectif. Mais là, vous avez un accompagnement aussi qui permet de ne pas être tout seul dans ce projet-là. Alors, cette offre, elle est limitée dans le temps jusqu'à dimanche soir, de façon à ce que moi, je puisse préparer derrière mon accompagnement. Il faut que je sache avec qui je vais travailler. Et la question maintenant que je vous pose, c'est est-ce qu'on travaille ensemble? Sachant que je terminerai avec cette citation de Mike Horn, qui est un aventurier au long cours que j'aime beaucoup, qui dit que pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de connaissances finalement sur ces questions, et les 95% ils vont arriver en chemin, et que ceux qui attendent toujours d'avoir toutes les réponses, de ne pas avoir de risque, d'avoir toutes les cartes en main finalement, souvent ils restent sur place. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc je vais enlever le partage d'écran et remettre les micros. Donc,
en cours. Hop. Donc là, il me dit que tous les micros sont activés. Ça ne se voit pas vraiment sur les participants. Alors. Donc, de toute façon, normalement, vous avez la main sur le micro. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'était clair? C'est clair. Alors, est-ce que vous êtes venu avec des projets déjà? Quelque part, oui. Hein. Oui, je pense. Bah, c'est déjà bien, hein, parce que je crois qu'on devient vieux le jour où on n'a plus de rêve, on n'a plus de projet, quoi. Et plus j'avance dans l'âge, plus je me le dis. Hein. Plus tu rajeunis, du coup. Hein, bah, oui, c'est l'avantage. Hein. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est des choses qui vous semblent finalement du coup possibles ou pas en termes de réalisation? Pour moi, c'est dans la durée, quoi. C'est la mise en place. C'est un sujet, la gestion des priorités, comme tu le dis très justement. C'est quelque chose qui est permanent comme sujet à traiter et à retraiter. C'est la discipline dans la durée qui m'a toujours posé le plus de problèmes, plus de difficultés. Je crois que c'est un peu dans mon ADN et du coup, je n'ai pas réussi pour l'instant à avoir un système qui me permet de rester de manière pérenne sur les rails. Donc, c'est pas tant le système, c'est plutôt comment utiliser le bon système ou utiliser le système le plus simple, parce que des fois, là aussi, c'est un peu mon style, de surcompliquer les choses. Pas forcément une question d'outils, c'est pas forcément une question de méthode, puisque j'ai essayé un petit peu tout. J'ai essayé GTD, j'ai essayé des outils. Enfin, je pense que j'ai fait le parcours de toutes les personnes qui travaillent le sujet. Mais comment faire en sorte que quelque chose qui finalement devrait être simple le devienne réellement et de manière pérenne. Alors, je suis un peu comme toi, j'adore tous les outils, donc j'ai pas mal testé de systèmes et du coup, je suis revenu à des choses vraiment très simples. Et bon, ce que j'ai développé en parallèle, c'est vraiment le côté autodiscipline. Et là, l'avantage de participer à ce programme, c'est que pendant 90 jours, en fait, et c'est une notion que tu connais bien, on se met redevable en fait quelque part de son résultat avec la personne qui est là pour nous suivre, pour nous accompagner. Parce que souvent, c'est ça. Moi, je sais que j'avais des potes qui couraient et ils couraient jamais tout seuls parce que sinon, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, j'y vais pas. Alors que les potes venaient les chercher et hop, du coup, ils y allaient et ils avançaient. Et quand c'est comme ça, parce que quand on s'engage et du coup, en plus, on a payé forcément, pendant 90 jours, c'est à la fois court, mais c'est aussi suffisant pour installer des habitudes. Après, voilà, il y a des gens qui se sont arrêtés de fumer, ils sont arrêtés de fumer en plusieurs fois, hein, mais chaque fois, ils ont fait un pas en avant pour finir, pour atteindre l'objectif final. Après, c'est aussi il y a une question d'habitude sur le fait d'apprendre à dire non. Moi, tu vois, encore ce matin, j'étais avec des collègues. Bon, il y en a un, voilà, je suis en train de changer d'opérateur et j'ai oublié de faire passer l'info à mon collègue. Donc, du coup, il a essayé de me contacter sur l'ancien numéro que je vais récupérer dans 2 jours en portabilité. Donc, forcément, lui, il n'a pas réussi à me joindre. Et moi, j'ai essayé de le joindre et je n'ai pas réussi non plus. Bon, bref, le rendez-vous s'est décalé. Et donc, il m'a proposé demain de le faire. Demain, je lui dis non. Et j'ai de la place, forcément, puisque moi, ma semaine, c'est du lundi au jeudi. Mais j'ai dit non. Pourquoi? Parce que si je commence à dire oui une fois, 2 fois, 3 fois, et puis de nouveau, je vais me retrouver avec travailler 5, 6, 7 jours par semaine. Après, il y a des choses qui sont urgentes, sur lesquelles on ne peut pas transiger. Je veux dire, s'il faut que j'aille amener mon fils à l'hôpital un vendredi, je ne vais pas me poser la question de savoir si c'est vendredi ou jeudi. Mais il y a le sujet en question, il a son importance, mais elle n'est pas vitale, mais il n'est pas urgent.
Donc, on avait programmé mardi, ça ne s'est pas fait mardi. Bon, on a pris notre agenda et puis on a recalé ça pour un autre jour. C'est aussi une histoire finalement d'entraînement. Et là, l'avantage d'être dans un programme pendant 90 jours, c'est qu'on va s'entraîner pendant 90 jours. Après, tu l'as dit, les choses souvent sont simples, mais simple, ça ne veut pas dire facile, quoi. Et donc, Et c'est le lien direct avec l'autodiscipline, quoi. voilà. On sait ce qu'il faut faire, mais le plus voilà. difficile, c'est de le faire. Voilà. Et d'où l'intérêt finalement de ne pas démarrer tout seul cette cadence, finalement, cet entraînement, mais d'être dans un programme où je vais avoir un suivi et au final avoir quelque chose qui rentre dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire que vous aurez 100%. Moi, je peux passer de la semaine des 4 jours en l'espace de ne serait-ce que de 5 ou 6 semaines, vraiment pour l'automatiser dans ma tête, dans mes systèmes, il m'a fallu 6 mois. Pourquoi? Parce que de temps en temps, voilà, je loupais un truc disant ouais, bon, allez, on y va, je le fais vendredi, une fois. Bon, après, je me dis ah non, c'est pas possible. Et puis la deuxième fois, je dis, non. Et, et c'est ça, en fait, c'est qu'on va progresser petit à petit, mais chaque fois qu'on va faire un pas, en principe, on ne recule pas. Et puis, il y a aussi le fait que parmi ces piliers, on va aussi travailler sur des choses toutes bêtes, hein, mais sur le côté production notamment, c'est-à-dire qu'on va retravailler sur le côté rentabilité. Et une des premières choses qu'on verra, c'est un truc où, quand je vais vous le dire, vous allez me hurler dessus. Pourquoi? Parce que chaque fois que je l'ai fait, moi ça fait 20 ans que je travaille avec des clients, c'est contre-intuitif. Et pourtant, c'est un des secrets pour justement retrouver du temps. Donc, et comme souvent, par ailleurs, quand c'est un consultant qui vous le demande et qui vous accompagne, vous le faites alors que vous ne le feriez pas tout seul. Mais il y a un tas de choses comme ça où on va pouvoir gagner en termes d'efficacité. Et quelque part, c'est aussi ça, c'est que efficacité retrouvée dit sérénité. Et quand on est tranquille là-dessus, on prend les choses différemment et du coup, on est plus à l'aise pour justement dire non, mais attends, ça, tu sais, c'est pas important, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Et on peut aussi, mais en toute conscience, du coup, arrêter de faire quelque chose pour ne rien faire, par exemple, ou prendre une après-midi pour buller. Hein. Simplement, voilà, c'est un changement d'état d'esprit qui est appuyé sur des process, de l'efficacité sur qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on va regarder vraiment tout ce que vous faites en détail, et puis on va travailler avec cette matière pour avancer et se retrouver au final avec 4 jours de boulot par semaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Magali, par exemple, elle serait ravie de passer plus de temps avec ses filles, d'accord? Sans doute. Et c'est aussi bête que ça. Bruno, il va dire moi je préfère voyager, Hervé, etc. Et on est tous différents. Marilyn va peut-être passer plus de temps aussi avec ses chevaux. C'est juste de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce temps que je vais gagner. Et parce que c'est une super motivation. On dit, ouais, bon, je sais que je perds du temps, mais si c'est pour bosser davantage, évidemment, bon. Mais après tout, pourquoi Parce que pas, la hein, question ça peut être démarrer un nouveau projet pour oui, c'est lequel ça. aujourd'hui je n'ai pas le temps de. D'accord? Moi, pour vous Donc, donner. c'est du temps qui peut servir à démarrer un autre projet, par exemple. Exactement. Là, actuellement, avec Marilyn, ma femme, on est en train de démarrer un nouveau projet depuis quelques mois. Forcément, j'avais du temps. Moi, mon objectif, de toute façon, c'est justement, en intégrant ce nouveau projet, c'est de bosser que 3 jours par semaine à fin 2021. D'accord? Je mets en place ce qu'il faut. Ça va se faire tranquillement, doucement, mais j'ai fait évidemment la première étape. Je ne suis pas passé de 7 jours à 4 d'un coup. Déjà, il y a quelques années, si vous discutiez avec ma fille, elle m'avait dit, parce que j'ai dit, je suis content, là, j'ai 2 jours d'affilée, je ne fais rien. Elle m'avait dit, tu sais, papa, nous, on appelle ça un week-end. Tu vois, et donc, voilà, ça a été un cheminement, parce que quand j'avais 30 ans, j'étais plutôt un bourreau de travail. Voilà, j'ai aussi mis en place quelque chose, ça a pris du temps. Moi, ce que je vous propose, en gros, c'est de vous faire gagner les 15 ans que j'ai mis pour
pour avoir ces outils-là et de le faire en 90 jours. Vous ne serez peut-être pas directement à 4 jours. Mais si déjà vous rapprochez un peu plus de 4 jours qu'un peu plus de 5 ou 6 jours, c'est déjà un gros pas en avant, quoi. Et surtout, ben, tous ces éléments, vous les avez à vie disponibles, donc vous pouvez revenir dessus. Le groupe, c'est aussi l'intérêt, c'est de partager, d'échanger, parce que des bonnes pratiques, on en a tous, mais souvent, ben, on ne connaît pas celle du voisin, et puis d'avancer là-dessus. D'autres questions? Non? C'est bon? Moi, je me demandais quand tu dis on va se pencher sur le fonctionnement actuel, sur finalement comment on utilise notre temps aujourd'hui par rapport à la production, pour gagner en productivité, etc. Sous quelle forme on va le faire? Parce que si je comprends Alors, bien, il y a ouais. 2 fois 30 minutes de suivi dans la formule VIP, plus les collectifs, mais comment on travaille sur les étapes intermédiaires? Ouais. Donc là, en fait, c'est le travail qui est fait tout au long de la semaine. C'est pour ça déjà que sur les côtés VIP, je ne vais prendre que 30 personnes, c'est-à-dire qu'il y a des points de regroupement. Mais Mhm. par contre, les VIP, moi, je vais les suivre tous les jours. C'est-à-dire que je vais vous fournir des outils qui sont disponibles pour tout le monde, hein, d'accord? D'accord. Mais d'un côté, ben, on le fait tout seul. De l'autre côté, on le fait à deux, d'accord? Et bon, après, les consultants ne sont pas les payeurs, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai un gros principe, c'est de faire bosser les autres, hein. J'ai arrêté l'enregistrement, hein. Mais plaisanterie mise à part, il faut évidemment que chacun fasse sa partie, hein. Je ne peux pas le faire à votre place. Mais par contre, je vais vous inciter fortement à tester, expérimenter des choses dont je sais l'efficacité parce que bah, c'est le privilège de l'âge. Ça fait longtemps que je les pratique, que j'ai fait pratiquer à mes clients, mais aussi parce que comme c'est contre-intuitif, il faut vous pousser un peu. Après, le choix, c'est vous qui le ferez. C'est-à-dire que je vous demanderai d'expérimenter, de tester des choses, on discutera, on échangera, et tout ce que je dis, évidemment, est aussi dans les vidéos, hein, pour le programme standard. Simplement, quand vous êtes dans le programme standard, il n'y a personne qui vous accompagne, c'est juste le programme en ligne, d'accord? Et si vous ne voulez pas le faire, bon, ben, ça avancera moins vite, d'accord? Mais par contre, moi, ce que je vous garantis, c'est que ces méthodes, ces actions concrètes, je les ai faites depuis plus de 15 ans avec des secteurs très différents, d'accord? Et, et pour Magali et Bruno qui partagent avec moi la passion BNI, puisque c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est de la même façon, quand on est dans le networking, il y a des gens qui vous disent « Ah mais moi, je ne peux pas, c'est pas possible », alors que dans un autre groupe, il y a quelqu'un qui a la même activité et qui, lui, y arrive sur le même territoire. C'est-à-dire que souvent, on a des œillères. Et moi, le premier, j'ai encore un tas de croyances limitantes sur beaucoup de sujets. Mais c'est avec quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, vous allez des fois le faire pour lui parce qu'il dit, bon, ok, c'est bon, je vais le tester. Et puis bah, après, vous faites votre propre chemin. Et il y a des choses où, sciemment, on sait que bah, ça, c'est pas productif et on s'en fout. D'accord? Mais moi, je raisonne vraiment de façon holistique, c'est-à-dire globale. C'est pour ça que je vous parlais, l'étanchéité travail et perso, pour moi, c'est une illusion. Là-dedans, il n'y a pas des cases, d'accord? Ou des fois, on aimerait bien, hein, mais souvent, il y a tout qui se mélange, mais vous êtes unique. Donc, c'est se dire, je peux très bien faire le choix d'avoir des choses très productives qui me ramènent beaucoup de marge, où je ne mets pas autant de passion, parce que c'est pas là où je mets le maximum de passion, pour pouvoir libérer du temps et vivre quelque chose, une expérience où là, c'est vraiment mon truc, hein. Et c'est tout à fait envisageable. Simplement, on a les outils, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, hein. Moi, j'avais un gars que j'aimais bien quand je bossais dans une autre vie, j'étais banquier, où le gars était en horaire posté le matin de 6 heures à midi et il faisait des cartons, d'accord? Il travaillait à l'économat de la banque. Et c'était un photographe de génie.
Simplement, il ne voulait pas vivre de sa passion. Parce qu'il disait, sinon, pour moi, ce sera du boulot. Et non, c'était sa croyance. Mais en tout cas, il s'était trouvé un boulot, vu de ma fenêtre, pas du tout passionnant, d'accord, mais qui lui fournissait le côté alimentaire. Et tous les après-midi, il partait avec ses appareils photo et il s'éclatait parce qu'il vivait sa passion. Et c'est aussi ça, la semaine de 4 jours, c'est se dire, voilà, moi, ça me branche d'avoir beaucoup plus de temps pour moi, en restant concret, pragmatique, c'est-à-dire il faut quand même que j'arrive à vivre, d'accord. Mais c'est à la portée de tous les gens qui ont envie de s'engager. Alors, c'est sûr que si vous bossez 7 jours sur 7, 10 heures par jour, ça va faire du temps, d'accord. Mais si vous bossez, allez, on va dire 5 grosses journées, quelque part, c'est 20%, d'accord, 20% qu'on récupère et vous en servez pour autre chose. Mais on va travailler aussi sur les 80% qui restent à aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment peut-être les faire différemment, et puis d'autres choses qu'on met en place avec vous pour avancer vers vos projets. Et 90 jours, ils seront denses, parce qu'il y a des choses à faire, mais vous n'allez pas tout arrêter pendant 90 jours pour faire que ça, évidemment, d'accord. Et pour certains, ça ira un peu plus loin, mais vous avez tout le contenu, d'accord. Et puis, pour vous donner un exemple encore il y a 3 mois, j'ai un client avec qui j'ai bossé il y a 1 an et demi, m'a passé un petit coup de fil pour prendre de mes nouvelles, confinement, comment ça se passe. Puis il me dit, tiens, au fait, est-ce qu'on pourrait se prendre un petit quart d'heure? J'ai avancé sur ça et ça, mais je ne sais pas trop. Bien sûr, Antoine, il n'y a aucun problème, je te rappelle. On a pris l'agenda et je l'ai rappelé. Et puis, ça lui a coûté zéro, d'accord. Pour moi, c'est un de mes clients. D'accord. Donc, moi, vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'il continue à avancer sur son chemin et qu'il est déjà arrivé à faire beaucoup de choses. Et puis, il continue, du coup, il a d'autres projets. Il y a un truc, il ne sait plus quoi. Il me passe un coup de fil ou il m'envoie un mail et moi, je le renseigne. J'ai été longtemps formateur. Je disais toujours à mes stagiaires, la formation, chez moi, elle ne s'arrête pas au bilan, quoi. D'accord. Vous avez mes coordonnées. Il y a un tas de choses où moi, je sais faire. Pour moi, Excel, c'est une Ferrari, d'accord. Il y a un paquet qui s'en servent comme une de chevaux. Il y a des choses où ils vont apprendre, mais par contre, ils ne vont jamais s'en servir comme une Ferrari. Je leur disais, quand il y a un truc où vous êtes bloqué, m'envoyez un mail, vous m'envoyez le fichier. Moi, souvent, en 2 minutes, je vais vous mettre le doigt là où il faut aller chercher. Comme ça, vous allez continuer à apprendre. Quand vous faites partie de mes clients, c'est la même chose. D'abord, sur les formations suivantes, parce que j'ai d'autres formations, vous avez systématiquement 10% en permanence. Mais ce programme, vous avez dans 6 mois, vous retravaillez dessus, puisque le programme est disponible à vie pour vous. Et vous dites, ça, Philippe, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut revenir dessus? Je vous demande des infos dessus, je regarde un petit peu ce qui est, et puis je reviens vers vous. Et même si on passe 2 heures de plus ensemble, ce n'est pas un problème. Mais simplement, et ça, ceux qui me connaissent m'ont souvent entendu dire, je ne donne pas du lard au cochon. C'est-à-dire que je vais bosser uniquement avec les gens qui veulent avancer. S'il y a des gens, et on en connaît tous autour de nous, ils achètent une formation et puis ils font rien, ils font rien, quoi. D'accord. Mais ceux-là, je ne vais pas passer du temps avec eux. Parce que mon temps, il est précieux, comme le leur. Eux, ils n'en ont peut-être pas pris conscience, mais moi, je préfère passer le temps dont je dispose avec ceux qui ont envie d'atteindre leurs rêves. Parce que c'est ça qui m'anime, c'est de vous aider à accomplir vraiment votre légende personnelle. Parce que c'est ça qui est génial, quoi. On est là pour quelque chose. Et moi, j'ai des outils et j'ai envie de les partager. Parce qu'ils fonctionnent et quelque part, je ne les amènerai pas avec moi. Non. Voilà. D'autres questions? C'est bon? Ok. Bien. Donc, je vais donc clôturer l'enregistrement.